ECF, en français, ça veut dire Fondation pour les enfants éthiopiens. Elle s'est donnée depuis presque plus de 20 ans comme objectif d'élever les enfants vivant dans des conditions d'extrême pauvreté. Elle le fait durablement par l'éducation, la nutrition et les soins de santé. Les Amis des enfants du monde soutiennent la fondation depuis 3 ans. Nous en sommes fiers et on va continuer le plus longtemps possible avec elle. La vidéo qui suit nous montre les moyens qui sont mis en place pour les enfants. School started in 1999. At that time, the number of students are only 79 and 19 staff. My name is Salamon Danye. I am program manager. At this time, this number is growing up to 716 students and 90 staff. From this, 46 are teaching staff. My name is Samuel Balai. I am the school principal. The kids are available school uniform twice in a year. If students have get different supports like educational material, exercise book, and they have also come full days in ECF. They get breakfast and lunch. In the village, we have a farming plot. In the farming plot, we produce teff, wheat, and linton. This help supports the village for 3 months. After that, we are going to market to get the menu. In addition to that, the students are available with cow milk. After start support the school, we opened the pre-regular class. We take 80 students per year in both languages, in local languages of Afan Oromo and Amharic. When we see the classroom level, the classroom is well furnished. For example, each classroom has its own television and computer for the learning and teaching process, and the playground of the kids is also well furnished. Voilà, Anna, bon, après cette petite vidéo, peux-tu me dire, développer un peu les moyens que vous avez développés pour effectuer tout ce travail depuis 20 ans? Hello Anna? Oui, je suis là. Donc oui, tout au début, quand je commençais, vous m'entendez? Oui. Tout au début, quand je commençais, donc c'était mon premier projet de ce type, donc je ne pouvais pas réunir des fonds d'après des grandes institutions. Donc alors, comme je travaillais dans la mode, nous avons commencé à organiser des défilés de mode pour réunir des premiers fonds et aussi les fonds que j'ai pu donner avec ma famille. Donc, une fois que nous avons construit la première phase, nous avons pu montrer ce que nous pouvons faire et bientôt, nous avons commencé à recevoir des fonds, les plus grandes organisations. Donc, grâce au soutien de AIM, nous avons pu relancer donc, le programme de kindergarten qui était très important pour le développement de chaque enfant. On avait essayé il y a quelques années d'avoir ce programme de kindergarten qui est très important parce qu'en fait, quand les enfants viennent, ce n'est pas seulement pour avoir l'éducation, mais pour avoir aussi de l'aide sanitaire et d'avoir de la nourriture aussi. Donc, on a vu qu'avoir une année avant l'école régulière, donc s'ils peuvent avoir une année où ils peuvent vraiment avoir des bons repas, de nourriture, avoir de l'aide de santé et pouvoir jouer avec des autres enfants, avoir des activités qui vont les aider à grandir. On a vu que ça les a aidés beaucoup quand ils sont entrés dans le first grade. Donc l'idée d'investir des éléments durables
comme par exemple des bonnes tables, les chaises, les uniformes, donner les bonnes choses à manger, la nourriture aussi, parce qu'on a des vaches et maintenant on peut donner du lait pour les jeunes enfants pour les aider à grandir et tout ça. Donc ça, c'était vraiment grâce à l'aide qu'on a eue avec AM. Donc ça fait 2 ans maintenant qu'on a réintroduit ce programme. Et on a vu déjà avec les enfants qui ont terminé l'année dernière, maintenant qui ont first grade et second grade, première année et deuxième année de l'école, qui commencent à vraiment participer dans toutes les activités scolaires, etc. Donc, il y a ce centre de santé donc à l'école et on avait donc ce centre dès le début, donc qui s'occupe bien des soins d'urgence et aussi des soins préventifs. Donc, c'est important. Bien sûr, il y a des urgences de temps en temps, des accidents et tout ça. Et ce qu'on peut faire nous-mêmes dans notre centre de santé, donc on a cette lien avec donc, les hôpitaux dans le centre-ville à Addis Abeba. Donc, les enfants viennent à Addis Abeba accompagnés par l'infirmière ou par le professeur de l'école. Mais aussi, c'est la prévention. Et donc, ça, c'est très important. Donc, on fait beaucoup de sensibilisation à la réanimation de différentes activités que les enseignants doivent connaître s'il y a d'urgence à l'école. Aussi, donc, le VIH aussi, et maintenant, donc, le COVID. Donc, on était parmi les premières, pas seulement les enseignements, mais aussi les enfants étaient parmi les premières à être sensibilisés par le COVID et qui sont rentrés directement dans les villages, dans la ville, pour sensibiliser la communauté, pour montrer l'importance de se protéger, de laver les mains. Et tout ça, ça a été vraiment par les bénévoles des enfants de l'école. Donc, avec l'aide qu'on a eue avec AEM, nous avons donc relancé cette kindergarten avec un très joli jardin d'enfants qui est très populaire maintenant avec les enfants. On a pu fournir le matériel scolaire pour les enfants, avoir vraiment comme vous avez vu dans les vidéos, donc les uniformes, et puis bien sûr aussi pouvoir bien payer le salaire de l'enseignement et la formation aussi. Donc, nous avons vraiment, comme je disais, vraiment vu la différence. Et on espère maintenant de pouvoir continuer à avoir le programme de kindergarten maintenant à l'école, parce que c'est vraiment, on a trouvé que c'est vraiment très dans la première année de l'école, tout le monde est dans le même niveau parce qu'il y avait personnes qui venaient qui sont très malades ou qui n'ont pas de soutien à la maison et tout ça. Donc, cette première année, c'est une opportunité de pouvoir OK. créer cette équilibration des enfants. Hello? Merci Anna, merci, tu as balayé tout, tu as parlé de nutrition, tu as parlé de santé, tu as parlé de l'aide des AEM qui a permis d'ouvrir des classes de maternelle, donc c'est génial. Merci beaucoup Anna.